Salut Ahmed, ça va? Salut, ça va? Ouais. T'es musulman sunnite? Je suis pas musulman sunnite, mais j'ai vu que tu pensais que l'islam était c'était pas la religion de T'es vérité. musulman coraniste? Voilà, si tu veux, si tu Hmm. préfères. C'est la dèche ce soir, alors je vais te parler même si t'es C'est coraniste. la dèche. Non, Mais mais moi, d'habitude, les cораnistes, j'aimerais on les bien bloque, hein. comprendre. Mais Toi, tu crois pas au Coran. Pour toi, le Coran, il n'émane pas de Dieu. non, c'est un livre imprimé par des hommes, distribué par des hommes, enseigné par des hommes. C'est ça. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Que le Coran, il est. Parce que, honnêtement, déjà, est-ce que tu crois en Dieu? Non, Tu crois pas en Dieu. non. Mais aujourd'hui, sauf ton respect, en 2024, il est aisé de comprendre qu'il y a un Dieu. Même les plus grands scientifiques Ah, comme Einstein, ils ont qualifié, ils ont osé qualifier Dieu. waouh. Par exemple, Einstein, en comprenant la structure sous-jacente de la réalité, de la physique quantique, il est, il a direct utilisé le terme de la pensée de Dieu, qui a structuré toute cette réalité. Tu sais Par une qu'aujourd'hui, pensée, par une la volonté, les majorité choses des se sont bac plus manifestées. 6 en sciences sont plus intelligents qu'Einstein. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, avec la physique quantique, quand on arrive à comprendre la réalité, euh, telle qu'elle est, on ne peut pas rejeter Dieu de l'équation, parce qu'il y a une force fondamentale, il Ah, y a une donc toi, source, t'as il y a une l'équation de la intention physique primordiale. quantique qui explique Dieu, c'est ça? Bien sûr, ce que je Vas-y, veux donne dire, l'équation. c'est que pour que la réalité se structure, se manifeste, il fallait un observateur, il fallait quelqu'un. euh, Avant qu'il y ait un champ électromagnétique, il fallait une intention, il Qu'est-ce que tu fallait me une volonté. racontes? Ce que je veux dire, c'est que il y a une force supérieure qui était animée par une volonté de faire le bien, de, de, Mon de, pote Ahmed, de Ahmed, mon répandre, de pote. Dans, partager. dans l'islam sunnite, qu'est-ce qu'on fait aux coranistes comme toi? Euh, Ce qu'on fait, pour moi, enfin, certains sunnites sont ouverts, d'autres pas, d'autres ils sont dans l'extrême, ils me qualifient de kafir, mais c'est Oui, pas mais mon job la d'intervenir. loi de l'islam sunnite, qu'est-ce qu'elle dit du musulman qui se prétend musulman mais qui ne se soumet pas à l'islam sunnite? La loi de l'islam sunnite, effectivement, elle est compliquée. C'est-à-dire que ils Ah, vont t'as fermé utiliser des l'appli. termes, par exemple, lapidation, qui n'est même pas dans le Coran. Allah ne demande Ouais. jamais de lapider. Oui, oui, mais dans l'islam sunnite, Dans 90% l'islam des musulmans sunnite, sur Terre, ils sont effectivement, sunnites. Dans l'islam sunnite, qu'est-ce qu'on fait aux coranistes? effectivement, le sunnisme est problématique. Ils disent par exemple qu'il faut lapider des personnes qui sortent de la religion, alors que Allah subhanahu wa ta'ala, dans le dernier verset de la sourate Qaf, il dit il dit au prophète, il s'adresse à lui, il lui dit, tu n'as pas pour mission d'exercer une contrainte sur eux. Rappelle donc, et dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, enfin, dans plusieurs versets, il parle D'accord, d'accord. Mais toujours dans observer l'islam l'écriture. sunnite, qu'est-ce qu'on fait aux coranistes? Bah, Si tu sais pas, je te le dis. Déjà, le terme coraniste, il n'est pas utilisé, il est Qur'ani, etc. Il n'est pas utilisé dans les hadiths, justement. D'ailleurs, il y a des hadiths qui condamnent de faire des hadiths. Par exemple, le hadith Je peux? Sahih, Oui, il y a même un hadith qui dit n'écrivez rien de ma parole, signé exactement, Mohammed. celui de Ibn Taymiyyah. Bah, Murtad, Mais, tu voulais dire? ouais, mais Ahmed, à quoi es-tu assimilé pour les sunnites? à quoi je suis assimilé pour les sunnites? Oui, Bah, ils vont. pour un hérétique. Et Et qu'est-ce qu'est-ce qu'on qu'on fait fait à des. l'hérétique dans le Voilà. sunnisme? Après, c'est un avis départagé, je dirais. C'est pas, Mais je vais qu'est-ce pas qu'on fait à accuser tous les l'hérétique? Qu'est-ce qu'on sunnites. fait à l'hérétique? Qu'est-ce Bah, qu'on fait pour aux certains indiques? sunnites, Qu'est-ce qu'on fait aux indiques? pour certains sunnites, malheureusement, ils sont dans l'extrême, oui, effectivement. Et c'est Donc c'est quoi cet extrême? problématique, C'est l'islam très sunnite, de problématique, ton point bien de vue. sûr, je suis d'accord. Et moi, je combats l'islam sunnite et chiite, on va dire. Ah oui, oui, t'as raison. En fait, je suis d'accord que, en fait, on va pas se mentir. Par exemple, ceux qui soutiennent que le prophète, il a eu un rapport avec Aïcha, avec une fille, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit exactement le contraire, parce qu'il appelle dans Surat D'accord, il n'y An-Nisa. a pas de souci. Mais moi, je combats l'islam sunnite et chiite. C'est normal. C'est C'est normal normal. de combattre l'islam Et est-ce sunnite. que tu penses que c'est un combat qui va être dur et long? Non, je pense qu'il sera simple. Ah, Il sera simple par par le bon comportement, par la bonne exhortation.
Et celui qui a un comportement violent et qui a un comportement euh, qui a, Donc là, qui tu a- veux dire, dans quelques jours, voilà, je vais faire disparaître l'islam sunnite et En chiite. fait, dans quelques jours, on va exprimer notre identité. Celui qui est violent et qui est dans la division, dans la disharmonie, il va se dévoiler. Enfin, je veux dire, les Non, gens c'est ils pas vont grave, on s'éloigner de va nulle lui, ils part vont le comme pointer ça. du doigt, tu vois. Ahmed, t'es pour ou contre la circoncision des enfants? Ah ça, je suis pour, oui, effectivement. Pourquoi? Parce que je trouve déjà que c'est hygiénique. Donc tous les gens qui sont pas circoncis, ils sont pas hygiéniques. Moi, je pense qu'il faut réfléchir. Il faut porter la réflexion et avant d'entreprendre quelque chose, il faut voir, il faut mesurer la chose, il faut voir ce qu'elle apporte. Et Donc t'es ensuite, pas pour la circoncision. moi, je suis Tu pour. dois être Je dis qu'elle mesuré. apporte, elle apporte une plus-value, la Et la circoncision. plus-value, c'est l'hygiène. C'est l'hygiène, exactement. Donc les gens non circoncis ne sont pas hygiéniques. Écoute, je dirais pas je sais pas, je pourrais pas les juger, tu vois. Je sais pas s'ils sont hygiéniques ou pas, mais en tout cas, c'est un handicap pour eux, effectivement. Ah, donc ne pas être circoncis, Ah c'est un non, non. handicap, C'est mais un être handicap. circoncis, c'est un avantage. C'est Ok. un avantage, exactement. Ouais. Tu sais, tu comprends que tous les êtres humains ont droit à leur intégrité physique. Bien sûr. Et que donc, circoncire quelqu'un sans une nécessité médicale, c'est une atteinte à son intégrité physique, s'il ne consent pas. C'est-à-dire, tu penses qu'il lèse l'enfant en lui Bien coupant. entendu, il faudrait interdire la circoncision avant 18 ans. Mais moi, je pense que c'est responsable de le faire. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose euh, je veux dire, parasiter la vie de la personne, tu vois. Si, bien sûr. D'abord parce qu'on a fait une atteinte à son intégrité physique, ça c'est un crime. Et ensuite parce que le prépuce a beaucoup de fonctionnalités et que cet enfant perd ses fonctionnalités sans avoir son mot à dire. Et qu'en plus, la circoncision n'a aucun avantage. Je t'ai dit que ça a un avantage parce Oui, que mais c'est faux. la peau, t'as vu quand tu urines, par exemple, Ouais. bah, tu vas toucher cette peau, il se peut que tu vas pas bien laver, tu vois, c'est Oui, donc on va problématique en même t'apprendre temps. à bien te laver. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est de la peau, c'est une extension de la peau, tu vois. Et je Oui, c'est pense une que, extension innervée. Il y a à peu près 16 000 nerfs dans un prépuce. Tu peux juste le laver et le garder. écoute, c'est ton avis, moi je pense que, Non, c'est pas un avis, Euh, c'est un fait. C'est un fait. euh, je peux même te dire que c'est composé de trois parties. D'une peau, effectivement, d'une zone qu'on appelle une zone striée et d'une muqueuse. mais dans ces cas-là, j'aurais une question. Le fait Ouais. de, enfin, on va dire, allez, admettons que ne pas couper son prépuce, ça fait rien de mal. Non, non, tu peux couper ton prépuce. Ne coupe pas le prépuce d'un autre. Moi, je pars du principe, à partir du moment où euh, je vais transmettre à ma progéniture je veux dire, quelque chose de positif, c'est pas quelque chose qui déconstruit, qui Si, déstructure, si, il n'y a si. pas de problème. Si Si, je si. vais transmettre à mon gosse, je sais pas moi, je vais lui transmettre des informations qui vont l'induire en erreur, ou je vais lui donner un nom, par exemple, qui va lui attirer la moquerie, ou que sais-je. Des choses comme Hmm. ça, je pourrais te dire, effectivement, c'est un manque de responsabilité. Oui, alors que lui Et couper là, une partie de son corps, c'est pas un manque de responsabilité. non, au contraire, Ok. j'ai eu une intention, j'ai été animé par une intention de le préserver, de lui faciliter la vie. Je dirais même que symboliquement, c'est symboliquement, c'est lui, comment dire, bah, c'est un attachement, on va dire. C'est un lien qui se Bah fait. non, pour le coup, c'est un détachement. Non, mais mec, regarde. Tu sais pas c'est quoi un prépuce et tu sais pas à quoi ça sert. T'es même sous la fausse information que c'est sale. Et du coup, tu prends une décision non informée de faire la chirurgie sur ton enfant. C'est pas cool. Écoute, Tu je t'ai pourrais, par dit, exemple, informer ton enfant, t'informer toi-même, puis informer ton enfant, puis lui dire, à 18 ans, si tu veux te faire découper le zboob, fais-le.
mais je ne te le ferai pas sans que tu ne sois pas consentant et informé. Ce qui est la règle pour toute Si, si, chirurgie, hein. on pourrait pour nos enfants, on pourrait leur transmettre beaucoup de choses qui pourraient paraître d'apparence comme étant des choses positives, mais qui peut-être ne sont pas. Donc, Mm. moi, je te dis d'une façon, c'est sans équivoque. C'est-à-dire que quand tu coupes le prépuce, tu vas pas l'handicaper avec des Si, maladies ou tu quelque chose. Non. l'handicapes, si. C'est quoi ton argument? Je viens de te le dire. Est-ce que tu te souviens de ce que Mourtad t'a dit sur les 3 choses dans le prépuce? Oui, mais est-ce que tu as une preuve scientifique ou... Voilà, si tu te souviens pas, je vais te le dire. Il y a la peau, il y a la bande striée et il y a la muqueuse. Le prépuce a 3 fonctionnalités. D'abord, mettons que le prépuce il sert à rien. Même si le prépuce il sert à rien, par défaut, on ne coupe pas. Par défaut, on laisse le corps d'un être humain intact et on ne fait une chirurgie invasive que s'il y a une nécessité extraordinaire. Donc par défaut, même si le prépuce ne servait à rien, c'est immonde et immoral de couper la partie d'un corps humain alors qu'il n'y a pas de nécessité extraordinaire. Donc, tous les musulmans et les juifs, ils sont... Du coup, ils ont... Enfin, la plupart des musulmans, tu es en train de dire ils ont pris une mauvaise décision et du coup, ils se sont induits en erreur, ils ont cultivé peut-être des maladies transmissibles. C'est ça ce que Non, tu es en tout train de à dire. fait. Ils ont pris une mauvaise décision parce Mais, qu'ils ne sont pas éduqués sur le sujet. Maintenant, c'est encore une pire décision parce qu'on sait à quoi sert un prépuce. D'abord, c'est la partie la plus sensible de la banane de monsieur. Donc, quand tu enlèves la partie la plus sensible, monsieur est beaucoup moins sensible. Donc, tu lui retires une partie de son... Tu le mutiles et tu lui retires une partie de son plaisir sexuel. La deuxième, c'est que le gland, il n'est pas fait pour être à l'air libre. Du coup, quand tu enlèves le prépuce qui protège le gland va s'irriter et se kératiniser. Il va devenir plus dur et du coup, tu auras encore moins de sensations et tu as un organe qui n'est pas censé être à l'air libre qui est à l'air libre. Troisième, c'est que la muqueuse a une fonctionnalité lubrifiante. Donc, il sert dans ton rapport sexuel à faire moins mal à ta partenaire. Tout ça, ça fait que quand tu enlèves le prépuce de ton enfant, bah, tu l'enlèves beaucoup davantage. Mais la partie la plus importante, c'est pourquoi les juifs et les musulmans, ils circoncisent. C'est parce que ça te rend complice. Quand déjà, tu mutiles ton enfant, et je termine là-dessus et je te rends la parole. Quand tu mutiles ton enfant sans une bonne raison, et on te dit c'est la religion qui l'a dit, bah tu t'es soumis, tu deviens complice de cette religion. Tu peux plus admettre que cette religion est mauvaise parce que toi-même tu es complice du mal que tu as fait à ton enfant. Et en tant que parent, c'est impossible d'admettre que tu as torturé et mutilé ton enfant. Donc tu vas te convaincre, tu vas chercher des excuses pour dire si c'est vrai, c'est ça qu'il faut faire. Et ça te retient dans l'islam. C'est vraiment pour te garder dans la secte, dans l'islam ou le judaïsme. Je te rends la parole. déjà, en fait, j'ai une autre interprétation de la Brit Mila. C'est-à-dire ce qu'on appelle la Brit Mila, c'est l'alliance de la circoncision. D'ailleurs, le seul verset qui fait mention de ça dans la Torah, dans Deutéronome, c'est euh, on parle de la circoncision du cœur. On ne parle pas de la circoncision charnelle. Après, nous, en tant qu'être humain, c'est-à-dire quand on met un pont entre le spirituel et le matériel, on le symbolise par des rituels, par Et donc, par exemple, quand on exprime la soumission envers le divin, notre relation, notre respect profond, notre adoration envers Dieu, on se réduit à la prosternation. Mais je Pour m'en dire que fous, Dieu arrête de est me raconter au-dessus et des que nous. mythologies. Je t'ai parlé Donc, de faits très oui, concrets. et Ne donc viens pas me quand tu raconter parles de des la Brit histoires. Mila, non mais je t'ai juste donné un exemple. Et quand on parle de la Brit Mila, de couper son prépuce, c'est aussi une symbolique aussi. C'est une Mais on s'en symbolique. fout de la symbolique. Laisse le bout tranquille. On s'en fout que tu as raconté une histoire. Moi, je t'ai donné des faits. Des faits sur l'intégrité physique d'un enfant, des faits sur la mutilation et des faits sur les intérêts de garder son bout. Pourquoi toi tu me racontes des histoires? Non, mais ce Je que je m'en suis en fous de train de la te dire, c'est circoncision du qu'avant cœur tout. et des histoires Non, mais je peux être symboliques. d'accord avec toi, tu sais, tu as peut-être raison, hein. Je dis pas le contraire. Non, j'ai raison. J'ai raison, c'est clair et net. Écoute, moi, regarde, tu m'as donné des informations, tu m'as appris un truc, tu vois, je sais pas. À ton Moi, c'est service. la première fois que j'entends ça, tu vois, il faut que je vérifie l'information. Ouais. Cependant, tu vois, ça fait des siècles que l'humanité se fait la Brit Mila,
et personne n'a eu aucun problème. Toi, tu me sors des problèmes. Je sais pas. Écoute, Oui, c'est parce j'ai que du ça mal fait des siècles que l'humanité se trompe. ça reste. Tu vois, t'as peut-être raison. Peut-être que c'est symbolique, que la Brit Mila est symbolique. Non, j'ai raison. Mais je parle pas de Brit Mila. Mais Je te dis, c'est comme ça que ça fonctionne un prépuce. Et j'ai en raison. attendant, personne n'a eu de problème, ou du moins c'est très Si, très bien rare. sûr. Bien sûr que des gens ont des problèmes. C'est juste que comme t'es pas éduqué sur le sujet, tu comprends pas. Ah Mais bah une écoute, si c'était question, un problème Ahmed. existentiel, il y aurait eu des polémiques, il y aurait eu des... Il y en a. Mais, Il y en a eu beaucoup. C'est juste que t'es pas éduqué sur le sujet. Et il y en a encore aujourd'hui. mais j'ai une question en plus. Ahmed, quel genre de problème tu t'imagines qui aurait pu apparaître dans une société où tout le monde est circoncis? Où la norme, justement, c'est d'être circoncis. Personne ne se serait aperçu. C'est un peu comme si tu disais, dans une société où tout le monde est aveugle, personne ne s'est plaint de ne pas voir le soleil. C'est pour ça. Ça n'a jamais posé de problème de ne pas voir le soleil, bah, sauf que tu es aveugle. En fait, la circoncision, c'est aussi une manière euh, de se restreindre, c'est-à-dire d'être... Alors, en fait, dans la vie, normalement, on est censé rester chaste, on est censé avoir un objectif, c'est... Mais si toi, tu veux te restreindre, restreins-toi. Ne restreins pas quelqu'un d'autre. Non, mais Tu vois? en fait, Restreins-toi à 18 ans. oui, mais il y a un Toi-même. truc, c'est-à-dire qu'en tant qu'être humain, Dieu nous a encodés, c'est-à-dire qu'on fonctionne, on a été programmé. On Oui, a mais été on s'en fout de programmé non tes seulement histoires. pour... Garde tes histoires pour toi-même. Ne les impose pas à quelqu'un d'autre. Je les impose pas, mais on est responsable. C'est-à-dire pour nous-mêmes et pour T'es les pas autres. responsable de couper la bite de quelqu'un d'autre. T'es responsable de ton sgeg. C'est tout. Ok, mais quand on parle de chasteté, quand on parle de se Oui, oui. contenir, Les enfants de moins de 10 ans, 11 ans, 12 ans, ils ont pas ce problème. Voilà. Laisse-leur leur beau. ok, ok, admettons que c'est un problème, il n'y a pas de problème. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est surtout circoncire le cœur. Ça veut dire quoi, circoncire le cœur? Quand on parle de... Circoncis-toi ton cœur. Ne circoncis pas le cœur d'un enfant. Très bien, mais quand on parle de circoncire son cœur, qu'est-ce que Dieu entend par là, par Mais je circoncire m'en son cœur? fous. Circoncis ton cœur. Si c'est, ne Mais c'est coupe quoi? pas, ne prends pas un scalpel, ne prends pas une paire de ciseaux et ne va pas couper le bout d'un enfant. Circoncis ton cœur et laisse les gens tranquilles. Après, si on parle de ça, moi, je t'ai dit encore une fois, tu peux avoir raison. Déjà, c'est même pas écrit dans le Coran concernant la circoncision. Donc, Hmm. je veux dire, c'est un Oui, c'est débat. pour ça que j'utilise ce sujet avec les coranistes comme toi, parce que même quand Oui, tu es oui. coraniste et que tu as modifié le sens de chaque mot du Coran, tu es quand même pour la mutilation. Et ça, je trouve ça Non, beau. C'est une force de honnêtement, l'islam. tu sais, tu m'as posé la question auquel je réfléchis. Tu sais quoi? Il y a une association, elle s'appelle Droit au corps. Tu vas sur leur site internet et tu lis ce qu'ils racontent. Il n'y a pas de problème. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est plus l'aspect spirituel des choses. C'est-à-dire Oui, mais moi, je m'en fous de l'aspect spirituel. Moi, ce dont je me plains, c'est l'impact réel de ta religion. L'aspect Oui, mais spirituel, il je suis m'intéresse en pas. train de te dire que c'est pas dans ma religion. Ou du moins, c'est une interprétation qui me dérange pas. Je t'ai dit, moi, ça me dérange pas. Alhamdulillah Babal. Donc, toi et moi, il n'y a plus rien qu'on a en conflit. On n'a plus besoin de débattre. Non, mais ce que je suis en train de te dire, c'est que Ah. le Coran, c'est un texte, c'est un programme qui appelle l'humanité, c'est-à-dire Dieu appelle l'humanité à observer Ahmed, ses commandements, Ahmed, ses codes, pour trouver le chemin de l'harmonie Attends, la dernière personnelle. technique Murtad et je te rends. Mais Tu m'as dit, le Coran, c'est un code pour l'humanité, pour voilà, c'est un patati code pour patata. l'humanité. Maintenant, toi, tu me dis, En fait, non, j'ai c'est pas vrai. menti. Il y a un deuxième truc que j'utilise contre les coranistes. Je Je t'en suis sûr que prie. tu as envie de savoir c'est quoi. Ah bah, je t'en prie. C'est le verset 33, Al-Ahzab, verset 50. Surat 33, verset 50. Sur la 33, verset 50. C'est lequel? Est-ce que tu peux me rappeler? Bien sûr que je vais te le rappeler. J'adore le lire. Ô Vas-y, je t'en prie. prophète, Ouais. nous t'avons rendu licite tes épouses à qui tu as donné leur dot, ce que tu possèdes légalement parmi les esclaves que Dieu t'a donnés, les filles de ton oncle paternel, les filles de tes tantes paternelles, les filles de ton oncle maternel, les filles de tes tantes maternelles, toute femme qui émigre en ta compagnie, ainsi que toute femme croyante qui fait don de son corps au prophète, pourvu que le prophète consente à se marier avec elle. C'est là un privilège pour toi, à l'exclusion des autres croyants. Tu Qu'est-ce m'as qui t'a dit, le interpellé Coran, c'est un là-dedans? message pour guider l'humanité.
Pourquoi? Pour guider l'humanité, Allah il nous fait la liste des femmes dans lesquelles Mohammed peut mettre son zboub. Alors, déjà le prophète Mohammed, il avait une mission spécifique. C'était Ouais, d'incarner l'esprit du Coran. C'est-à-dire le modèle. Il a dit لقد كانت في رسول الله أسوة حسنة لمن كان ouais. يرجو الله واليوم الآخر. C'est-à-dire que le messager, il devait, par ses actes, euh, il devait le montrer. C'est-à-dire ces idées-là, les Et donc, exprimer il par devait des actes. montrer l'acte qui Et donc, consistait à avoir le privilège de Dieu, mettre son zboub où il veut. non, non, en fait, Ah, déjà, Dieu, il a autorisé à avoir plusieurs femmes, c'est justement pour montrer, pour faire une démonstration de ce qui est. Il le dit d'ailleurs dans un autre verset plus tard. Il le dit, on t'a marié avec la femme de Zayd, لكي لا يكون حرجاً. C'est-à-dire pour qu'il ne soit pas, comment dire, pour qu'il n'y ait pas, pour qu'ils savent que voilà, tu l'as fait, c'est- ça a été manifesté, tu l'as fait, et voilà. Donc c'est vraiment le c'est problème que tout irrévocable. le monde a, hein, C'est de une décision coucher de avec la Dieu. femme de son fils adoptif. Ouais. Je le connais. Tous les jours, moi, j'ai ce problème. Non, justement, c'était quoi Moi, je pensais que le fils adoptif de ma l'enseignement femme, c'est un derrière? peu compliqué. Il voulait dire que l'adaya, ce qu'on appelle adaya, c'est pas des fils. Il faut pas les appeler des fils, c'est des frères. Pourquoi? Parce qu'ils ont des parents et que eux, voilà, il faut les D'accord. Mais considérer comme des pourquoi frères. Allah, il est venu en personne nous dire que Mohammed peut mettre sa teub où il veut et que c'est un privilège pour lui, à l'exception des autres? Non, il n'a pas dit ça. Il a dit que lui, il avait une capacité intuitive, il était guidé par Dieu. Donc sa décision-là, elle était irrévocable. Ce que fait Mohammed, on devait le suivre parce qu'il était animé Non, par le l'esprit de Dieu. 33-50, il dit, prophète, tu peux coucher avec tes femmes, tes esclaves, tes cousines, tes C'est cousines, pas tes esclave cousines, tes déjà. Ma cousines, malakat les al-ayman, femmes qui voyagent étymologiquement, avec c'est pas toi esclave. et les croyantes qui font don de leur personne au prophète, pourvu que le prophète consente. C'est un Attention. privilège pour le prophète. Mais attention. Attention. Allah subhanahu wa ta'ala, dans un autre verset, dans la sourate 60, il lui dit quoi au prophète? Il lui dit وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ. C'est-à-dire, tu as le droit à certaines femmes, quand tu vois quelles sont les caractéristiques, si tu vois que c'est une femme bien, une femme D'accord, pieuse, mais etc. parle-moi de ce Mais, verset. Pourquoi ce verset, Allah se déplace en personne pour donner un privilège à Mohammed de mettre sa teub où il veut? non, mais non, mais il n'a pas dit ça. Attention. Il faut pas, tu vois, il faut bien comprendre le verset. Et est-ce que tu comprends l'arabe? Oui. Parce que ce qu'il y a écrit dans le verset, c'est, c'est-à-dire que tu n'as pas, parce que en fait le prophète déjà, il se rétracte. Tu sais, en fait, il s'impose à lui-même des choses que Dieu lui dit. Non, je t'ai donné l'autorisation. Tu n'as pas à, tu vois, t'inquiète. Allah, il t'a donné tes droits et tes devoirs. Observe-les. Et d'ailleurs dans une autre sourate, dans la sourate 65 ou 68, sourate Tahrim, Allah il lui dit Lima tuharrimu ma ahalla Allah laka. Pourquoi euh, tu te rends interdit ce que Allah il t'a autorisé? La haraj, Allah il lui dit la haraj, c'est-à-dire ne sois pas Oui, gêné mais là, parce Allah, que il Dieu t'a dit, tu as autorisé. le privilège de coucher avec qui tu veux. Ah non, il n'a pas dit ça. Si, c'est ce qu'il dit. Il lui a dit tu peux aller à tes femmes, c'est-à-dire tu peux choisir laquelle que tu veux, c'est pas mécanique, tu vois, c'est pas je vais Oui, mardi chez qui cette tu femme, veux, mercredi. Non, inclut les femmes qui s'offrent à toi, pourvu que tu consentes. bien C'est sûr, un privilège pour toi. mais c'est normal. Non, c'est pas normal. Je vais te dire pourquoi c'est normal. Ah, Parce que le prophète, à cette époque-là, il avait, enfin, au milieu, il était, si tu veux, le réceptacle de Dieu. C'est-à-dire, il savait ah oui, comment carrément. entreprendre. Mais en fait, il était au milieu de gens qui étaient dépourvus de toute raison. Voilà, en Ils étaient plus. dans la décadence totale, dans l'abysse de la décadence. Donc lui, Voilà. qu'est-ce qu'il lui a dit? Il l'a inspiré à prendre des choix positifs. Il avait cette capacité intuitive et extrasensorielle qui lui permettait d'avoir une vision plus harmonieuse de la réalité. Donc, Donc le quand il allait prendre réceptacle une de Dieu décision, qui est entouré de teubés, il a le privilège, à l'exclusion des autres teubés, de mettre sa teub où il veut. non mais écoute-moi s'il te plaît. Regarde, le prophète, il avait pour mission d'incarner un modèle. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a dit, montre cet exemple. Tu as Mais là, c'est tu pas un as- modèle, c'est un privilège à l'exclusion des autres croyants. C'est pas un modèle vu que c'est à l'exclusion des autres. C'est juste pour lui. Ah non, non, je suis désolé, non.
C'est pas, c'est pour tous les croyants. Tous les croyants, ils ont le droit de faire ça. C'est un privilège pour toi à De, l'exclusion des autres croyants. Nous savons pardon, certes ce que nous leur avons imposé au sujet de leurs épouses et des esclaves qu'ils possèdent, afin qu'il n'y ait point de blâme contre toi. excuse-moi, je vais juste, pardon, tu m'as dit c'est quel numéro le verset? C'est le, 33-50. ça te dérange pas, juste je le mets devant mes yeux parce Ah, que je vais c'est... le lire en arabe, si ça te dérange pas. Non, t'inquiète. Ok. Alors, Non, on va pas faire ça parce que bon, on a fait le tour avec le coraniste. C'était juste le test du coraniste, c'est la circoncision et ce verset. Mais mais t'inquiète, c'est juste je pour veux le voir à lire en quel point arabe parce qu'il se t'es peut que, lucide sur l'effet gourou. C'est juste pour ça que j'utilise ce verset. alors, Al-Ahzab, Merci Casus d'ailleurs d'avoir fait un raid. J'ai l'impression qu'il y a 300 personnes qui sont arrivées. C'est toi qui les as alors, ramenés, Clément? juste là je lis le verset, 2 minutes. Les gars qui sont dans la file d'attente, je vois, il y a qui? Il y a Khalil. Khalil, si tu veux monter et que t'es musulman sunnite, mets-moi un 19. Tu m'as dit Si c'est t'es 50, c'est ça? apostat ou apostate, 50, ok. mets-moi un 1. C'est une question rapide, mets-moi un 2. Et les autres aussi d'ailleurs. Si t'es musulman ou musulmane, mettez 19 pour débattre. Est-ce que Mettez je peux le 1 lire en arabe, ça pour te dérange pas? témoigner. Et mettez 2 pour une question. Vas-y, lis en arabe, on va finir Ok, là-dessus. Vas-y, alors, lis-le en Bismillah, arabe. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن. Bien sûr, déjà il lui dit وما ملكت يمينك. C'est-à-dire ceux à qui tu as donné leur dot, un contrat de mariage, et ceux avec un engagement. ما ملكت أيمانكم, c'est un engagement. مما أفاء الله عليك وبنات عمتك, etc., etc. Alors, خالصة لك نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكح خالصة لك من دون المؤمنين. Ok. إن وهبت نفسها للنبي. Oui, Ça veut donc dire quoi? là, Khalisatan laka min dunil oui, mu'minin. là, quand on lit le verset, c'est par exemple une femme qui vient, elle vient. T'as fermé le téléphone, Ah, je t'entends plus. en fait, c'est-à-dire, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il représentait comme une autorité, c'est-à-dire, c'était, si tu veux, un mahram. C'était un mahram pour tous, si tu préfères. Dans le sens où il était vraiment, il y avait une confiance totale, il n'y avait pas besoin tu vois. C'est-à-dire que sa parole suffisait, tu vois ce que je veux dire? Il pouvait s'autoriser. euh, Si une femme, c'était la seule personne, une femme, elle peut venir lui parler sans, tu vois. C'est bien fait. C'est pas mal. Bah, je comprends pas. C'est quelqu'un qui incarne, de par son comportement, le bien. C'est quelqu'un qu'on qualifie de amin, ça veut dire de digne Mais, de confiance. Donc il mais l'a montré, il justement, l'a prouvé. Allah subhanahu wa ta'ala, ju- il lui a dit, tu as cette justement, position qui t'honore, tu vois. Ahmed, Ahmed, justement, moi, ce que tu dis, c'est très intéressant. Mais comment tu sais qu'il avait toutes ces qualités, puisqu'apparemment, tout ça, tu ne peux le savoir qu'au travers des hadiths. Non, non, bien Et sûr, toi, non, c'est une bonne question. C'est une bonne question ouais. et Allah il le dit dans le Mais, Coran. Allah il le dit que justement les négateurs, ceux qui ont tourné le dos, au prophète Mohammed, du jour au lendemain, il lui dit ne voyez-vous pas que j'étais de longues années avec vous et que maintenant c'est comme si vous m'avez jamais connu. C'est-à-dire que bah, peut-être dès que... que dès que je vous ai parlé de la volonté de Dieu, euh, c'est comme si j'étais la plus vile des personnes. Alors D'accord, qu'auparavant, il savait que d'accord. c'était quelqu'un de digne de confiance par son comportement. Ma Par dernière son... question, ma dernière question. Et juste, je voulais Euh, rajouter quelque chose. Allah l'a choisi. Allah te dit وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. C'est-à-dire que وَجَعَلْنَاهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. Il a rendu un messager parce que c'était quelqu'un de bien. C'était quelqu'un qui d'accord. incarnait le bien. Ok, ok, Par son... Ahmed. Pas de souci, pas de souci. Moi, c'est ma dernière question maintenant. Tu peux me dire qui a écrit le Coran? Alors, le Coran, si je peux te donner une définition, Non, non, attends. Ma question est claire et simple. Qui l'a écrit? Là, tu l'as sous forme papier ou numérique. c'est Qui une, l'a mis? c'est une Qui l'a révélation mis? divine. Qui l'a mis par écrit, justement? C'est ceux c'est les alliés du prophète. Allez, ça, tiens. Et tu as des noms d'alliés du prophète? Non, j'ai pas des noms. En tout T'as cas, pas des la noms. façon dont le Ok. Coran il a été
Allah Ok. subhanahu wa ta'ala, il nous dit que dans la sourate De- Tauba, de- que le Coran il a Non, été non, descendu en Ahmed, sourate. Ahmed. En sourate. Ça sert à rien de me parler d'Allah et tout ça, mais tu sais quand même que tu utilises le Mus'haf de Uthman, le Ah Coran non, que tu non, utilises. Le j'utilise Coran que le tu ni- utilises, tous les musulmans de la planète utilisent le Mus'haf de Uthman. Voilà, c'était tout. Non, je n'ai aucune connaissance de. Honnêtement, moi, T'inquiète. Merci pour ta visite, Ahmed. Est-ce que tu as un mot de la fin? Est-ce que tu as envie de faire un bruit d'animal aussi? Tu non, peux. je veux juste clôturer sur ce qu'il a dit. Ok. Le Coran, il a été codifié et il a été encodé. C'est-à-dire que il a été préservé par un langage numérique, si vous voulez. Est-ce que tu lis Et l'invocation de protection contre les démons quand tu vas aux toilettes? non, Tu la connais pas? je dis juste, je, je demande à Dieu de me protéger, je dis Bismillah, etc. Voilà, mais peu importe la Oui, situation. Allahumma inni a'udhu bika min al-khubthi wal khaba'ith. Tu la connais? Oui, je connais et je pense pas que ça soit quelque chose de mauvais. Je pense que c'est juste de le faire. Donc tu demandes d'être protégé quand tu vas faire caca. Bien sûr. Bien sûr. Parce que c'est pas, sinon t'es pas en sécurité. Il y a toujours des intrusions. Tu sais, on est entouré que ça soit dans cette dimension ou dans la dimension subtile, Hmm. il y a des gens qui nous veulent le mal. Et si Ouais. on n'a pas une protection, la Terre, elle a une protection, elle a une ionosphère qui la protège contre les influences, les rayons cosmiques. Et nous Mais aux aussi, toilettes, on a il y a une nos- nouvelle forme d'influence, quoi. Nous, si on n'a pas un champ électromagnétique comme ça qui nous protège avec qu'on crée avec les bonnes paroles, avec les bons actes, eh ben, en fait, on doit faire les causes. On doit Donc ta solliciter parole Dieu. crée un champ électromagnétique de protection contre le monde subtil aux toilettes. Exactement. Contre le monde subtil ou les T'as influences. vu, je suis un bon élève, hein? Exactement. Parce que, écoute, Mashallah. il y a il y a, voilà, il y a pas que des gens bien. Il n'y a pas que des influences positives. Faut Ça, se c'est donner vrai. les moyens, faut agir. Il faut demander aussi. Faut diriger une intention, faut diriger une volonté. Et demander la protection, avoir une intention claire, focaliser son intention sur Dieu, symboliquement dire Dieu, c'est toi. En tous les cas, c'est vrai, je fort. suis d'accord. En tous les cas, je suis d'accord avec toi. Il n'y a pas que des gens bien aux toilettes. Il vaut mieux s'en protéger. Mais On n'est jamais trop sûr. tu sais, en fait, Hmm. c'est pas forcément, il n'y a pas forcément des djinns, mais il peut y avoir des djinns comme ça voilà quoi, qui Qui font quoi? transgressent. C'est possible. Écoute, ça peut arriver. Oui, et c'est plus dangereux quand tu fais caca. Donc c'est là où il faut se Non, il faut protéger toujours plus. demander la protection de Dieu en toute Donc il faut toujours un état champ de. électromagnétique de protection contre les forces subtiles, de Voilà, il manière faut générale. toujours invoquer Dieu, il faut persister, il faut toujours faut renouveler, il faut sans cesse se souvenir de Dieu, il faut occuper son esprit Ok. par l'évocation de Dieu et nourrir une pensée positive, des émotions positives. Et c'est ça qui fait que, voilà. Bah, C'est ça qui merci, fait que Ahmed. ça va te Merci pour ta protéger. visite. Merci à toi et voilà. À bientôt. Ciao, ciao.